Hey, bonjour, one-on-one avec Emen. Alors, je veux vous admettre que ça me fait de la peine, après 35 ans d'entraînement, que les gens viennent me voir, puis ils veulent me parler de stock. Moi, j'aime bien parler d'entraînement. J'aime parler comment situer ta barre sur tes épaules, comment te positionner, comment faire un walkout, comment travailler un pectoral avec une épaule blessée. J'aime te montrer à travailler douette. Mais les gens veulent tout le temps parler de stock. Des stéroïdes, puis des... probablement les stéroïdes, ça se pogne pas de même, là. C'est souvent, c'est injecté intramusculaire, alors c'est dans les fesses, dans les cuisses, dans les épaules, c'est pas dans les veines. Les gens me parlent de la quantité de stéroïdes qu'ils prennent dans leur régime. J'ai des personnes qui vont me parler de Trenbolone. Trenbolone, c'est un stéroïde, mais qui est pas... Je dois vous admettre, ce n'est pas un stéroïde comme les autres. Ça, c'est un stéroïde qui est à peu près 5 fois plus androgénique qu'un testostérone, comme un cypionate ou un énanthate. Alors, quand tu viens me voir et tu me dis que tu prends 1 gramme de Trenbolone par semaine, laissez-moi vous expliquer quelque chose. À l'époque, dans les années 80, parce que moi, je suis un gars des années 80, on avait des produits qui s'appelaient Parabolan. Parabolan, c'était une petite ampoule qui venait de la France, qui était à 76 mg par ampoule. Il y avait une petite loi qui n'était pas écrite. C'était tu n'en prenais pas plus que 2. Tu en prenais 2 par semaine, puis c'était assez. Parce que plus que 2, ça donnait des mal de tête, ça donnait la pression haute, ça donnait des mal de rein, puis tu venais fou. Non, c'est parce que tu viendras pas me dire que le Trenbolone ou un testostérone pris en grosse quantité, que ce n'est pas une substance qui va alterner ta façon de penser. Ma recommandation cette semaine, c'est de réduire ton dosage de vers 90%. L'autre jour, je parlais encore de produits à faire attention. Je parlais de Duracix, Gel Elastics, les Elastics en injection, c'est dur sur le corps, fais attention si tu ne pas prendre ça. Mais là, il y a toujours une gang de cabochons qui veulent me parler de « Oh, moi, je prends de Aldactone. Je prends du Dialect, puis des... Oh, ça garde le potassium, ça ne laisse pas le sel aller, puis... » Écoute bien. 9 fois sur 10, OK? Les hommes et les femmes qui prennent des diurétiques avant un concours de culture physique finissent par se casser la gueule. Alors, ma recommandation cette semaine, c'est faites attention à ça. Mais je ne veux pas vous laisser juste là-dessus pour cette semaine. Parce que les gens me parlent aussi de fat burner. Faites attention aux fat burner. Parce que là, j'étais dans un concours de culture physique, puis j'ai entendu parler qu'il y avait quelques coachs qui avaient donné un produit miracle comme fat burner à leurs clients. Mais c'est quoi ce produit miracle-là? Mais oui, j'ai fini par savoir que c'était du DNP. Dinitrophénol. Est-ce que vous savez c'est quoi ça? Pas mal, il n'y en a plus ces tablettes. Ça, faut que tu commandes ça sur l'Internet dans des compagnies de produits chimiques. Non, laisse-moi vous expliquer ce que c'est du DNP. Du DNP, c'était, dans les années 30, c'était utilisé comme premièrement, c'est un poison. Okay, c'est un poison. C'est un solvant qui est utilisé pour faire des colorants, qui est utilisé aussi pour faire de préservation de bois. C'est un produit qui est utilisé aussi pour faire du poison à rats. En plus de ça, de poison à rats, c'est un produit qui est très volatile, alors il est souvent utilisé pour faire des dynamites. Alors, je ne sais pas c'est quel cabochon qui a décidé de goûter à ça. Là, il s'est aperçu qu'il brûlait du gras. Là, ça a duré une quinzaine d'années comme ça, puis le monde s'est utilisé comme un remède pour combattre l'obésité, mais là, dans ce temps-là, il n'y avait pas le Facebook, puis Instagram, puis Joe Weider n'avait pas encore passé la page de Muscle and Fitness. Là, ils ne savaient pas que tout le monde mourait à gauche puis à droite. Là, ils ont arrivé. Ils se sont aperçus de ça, ils ont coupé tout ça, puis pendant des années, on n'a pas entendu parler. Moi, j'étais à San Diego, là, après 7-8 ans, puis là, je voyais les men's physiques arriver, qui étaient mais j'entendais parler qu'il se passait entre eux autres un produit qui s'appelait du DNP. Alors, j'ai étudié pour aller voir qu'est-ce que c'était ce produit toxique-là. La façon que ça réagit, c'est que ça court-circuite ton façon d'utiliser tes féculents comme source d'énergie. Avant, on consomme des féculents, ça se transforme en glucose, ça se transforme en ATP, puis ça se transforme en énergie. Mais ça, c'est ton court-circuit. Ça marche plus, ce programme-là. Alors, ton corps devient en état d'urgence pour produire de l'énergie. Alors, la température de ton corps monte, puis tu libères des acides gras. Tu utilises tes graisses comme source d'énergie. Tu peux aller chercher jusqu'à 1 livre de graisse par jour sans tousser ta masse musculaire. Quel remède miracle! Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que la température de ton corps monte. À un moment donné, à 100 degrés, ça devient un peu inconfortable. Alors, tu continues encore un petit peu, puis là, ta température monte à 101 degrés, mais là, elle descend plus, ta température. Alors, ça continue à monter, 102, 103, 104, tu cuis de l'intérieur. Alors, ma recommandation, cette semaine, encore une fois, c'est surtout
ne pas utiliser de DNP dans votre programme de Fat Burner. Puis peut-être vous trouvez un autre entraîneur qui vous suggère quelque chose d'un peu plus santé. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne semaine. And remember, only the strong survive.